Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook et Instagram. Allez, on y va aujourd'hui avec ce petit oracle que j'affectionne particulièrement, le petit oracle de Joe. Alors, quels sont les messages? Premier message dans l'énergie du jour. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Vraiment, oulala, j'ai entendu un truc, mais sérieux, les convenances font que je peux pas vous répéter ce que j'ai entendu. Allez, on va le dire de façon soft, il est temps de vous bouger. Alors, pourquoi faire et pour qui, pourquoi? Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ouais, là, vous manquez cruellement de confiance en vous, alors que franchement, l'objectif, il est pas loin. Et enfin, mauvaise tentative, réessaie plus tard. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Tu le vois, le panneau stop, là? Ok. Attendez, parce que là, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ouh là 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 là, là, il y a des messages d'alerte. Vraiment, vraiment. Là, on vous met en garde contre quelque chose ou quelqu'un. En fait, il y a une personne qui est en train de comploter dans votre dos pour vous casser la baraque, quoi. Hein. Et vous croyez que ça vient de vous, mais en vrai, ça vient pas de vous. Ça vient de quelqu'un qui parle dans votre dos, quelqu'un, ouais, qui vous fait échouer. Ouh là là, ça c'est très bizarre. Alors, on est parti avec le Béline et après, on va prendre le tarot celtique. Là, il y a quelqu'un qui fait trop confiance. Alors, ça peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Hein. Alors, est-ce que c'est vous ou la personne de votre cœur? Ici, avec le Béline, nous avons la carte des passions. Donc, passion, c'est tout ce que vous faites de super bien pour arriver à votre objectif. Ici, nous avons la carte du feu à l'envers. Alors, vous mettez des choses en place, vous faites en apparence tout ce qu'il faut, sauf que vous avez un petit souci, c'est la peur du conflit. Vous détestez les conflits. Alors en soi, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est pas un souci en soi. Personne n'aime se disputer, personne n'aime être en mauvais termes. On est d'accord, mais là, dans votre tirage, ça devient gênant parce que peut-être que vous esquivez, et c'est pour ça que ça réussit pas. Ici, on a les entreprises à l'envers. Là, on dirait que vous essayez, alors je ne sais pas dans quel domaine c'est pour le moment, ça peut être dans le domaine professionnel puisqu'on a les entreprises, mais en tout cas, votre tempérament c'est plutôt, plutôt je fuis. Oh mais non, je veux pas aller au clash, alors j'affronte pas les choses et j'essaie de trouver des biais détournés pour y arriver. Voilà. Sauf que là, en fait, ça fait que vous accumulez les échecs. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel en refusant, par exemple, de briguer un poste, en vous disant, je préfère viser plus bas. Non, j'ai envie de ce poste, mais finalement, je mets pas tout en œuvre parce que j'y arriverai pas. Des choses comme ça. Et en plus, il y a des personnes dans votre entourage, dans votre dos, dans votre milieu professionnel peut-être, qui font tout pour que justement, vous n'atteigniez pas vos objectifs. Ça, c'est clair, net et précis. Et pourtant, on vous dit, si tu as de l'audace, tu décrocheras les étoiles. Ici, sur les passions, nous avons la carte de la nouvelle, l'élévation et les plaisirs. On vous dit clairement, mais arrêtez de vous poser 1 million de questions.
arrêtez en permanence de tout vouloir décortiquer, de vous dire mais est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas, est-ce que je pourrais y arriver? En fait, vous passez tellement de temps à vous poser des questions que vous n'avez pas le temps, entre guillemets, de passer à l'action. Et c'est pour ça aussi que s'il y a des gens mal intentionnés vous concernant, c'est facile pour eux en vrai de vous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est facile de vous retourner en fait. C'est facile de vous retourner le cerveau. Je vous dis, cette guidance, elle peut vous concerner ou concerner quelqu'un que vous connaissez. Mais là, on vous dit, il y a des nouvelles qui arrivent sur les passions. Si c'est vous que ce tirage concerne, vous êtes en pleine élévation. Vous êtes en pleine reprise de pouvoir. Et comment vous faites cette reprise de pouvoir? Parce que vous avez compris que quand même, vous aviez le droit d'être passionné, de vous faire plaisir. Il y a quand même des choses qui commencent à vous toucher en plein cœur et vous commencez à vous laisser aller. Et ça, c'est ce qui fait la différence. C'est encore timide, hein. C'est encore timide. Bon, ici, on a la carte des pénates. Les pénates, c'était tombé à l'envers. Je remets à l'endroit. Pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, vous avez eu une tendance à vous isoler, à être dans une espèce d'introspection. Je vous parlais de votre cerveau qui est toujours en alerte, à toujours se poser, votre mental qui vous pose des tas de questions. Là, on vous dit maintenant, il est temps de sortir de votre zone de confort. Voilà. Et ça. Mais alors là, regardez ça. La méchanceté, le vol, la perte et le procès. Et là, vous allez me dire, ouais, d'accord, c'est sympa ce que tu dis, Sarah Lou, mais quand je vois les cartes qui sortent après, je vais faire au secours fuyant. Et en plus, on allait pour parler. C'est-à-dire que là, selon le tirage, si vous sortez, on va juste faire, vous savez, genre la cartomancienne basique. Hein. Oh là là, ne sortez pas de chez vous parce que sinon, il y a de la méchanceté, il va y avoir de la trahison, du vol et la perte. Et il y a vraiment des oiseaux de mauvais augure. Et tout ça, vous allez atterrir dans un panier de crabes. Alors surtout, restez bien au chaud chez vous. En vrai, là, je vous dis, je fais pas la cartomancienne, je fais la médium cartomancienne que je suis, c'est-à-dire que dans les messages que j'ai, c'est non, osez vous affirmer. Et effectivement, ouvrez les yeux sur des gens qui sont malsains, des gens qui ne veulent pas être gentils avec vous, mais des gens qui veulent juste vous faire cogiter à 2000 et causer le vol et la perte. Des gens qui font tout pour contrer vos entreprises, des gens jaloux qui veulent contrer votre réussite. Donc là, la nouvelle aussi, c'est d'ouvrir les yeux sur ces personnes-là qui sont vraiment, qui sont vraiment, allez, à minima, contre-productives pour vous. Ici, on vous dit, franchement, si vous faites confiance et si vous avez conscience aussi du bien-être que vous procure cette nouvelle activité, ce nouveau projet, ce nouveau départ, ou peut-être cette histoire d'amour, vous adaptez selon la situation, vous attirez quoi? Clair, net, précis, vous attirez la renommée, vous attirez le succès. Donc là, vraiment, les cartes qui sont sorties de façon renversée, vous avez tous les moyens de les remettre à l'endroit. Tiens, ça j'aime, le despotisme qui est sorti à l'envers. Bon, là, j'ai l'impression quand même qu'il s'agisse de vous, de la personne à laquelle vous pensez. Là, il y a la fin du despotisme. Toutes ces énergies toxiques, négatives, bloquantes, elles sont en train d'être renversées. Pourquoi? Parce que vous
prenez conscience que vous voulez être libre, que vous méritez de... J'ai la chanson n'importe quoi, je vous jure, les guides, ils font n'importe quoi des fois avec moi. J'ai la chanson de Pierre Perret, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, voilà. Et voler en liberté, c'est exactement ça. Vous, maintenant, vous avez envie de vous sentir libre, de vous sentir sans chaîne. Et du coup, c'est pour ça aussi que vous allez ouvrir les yeux sur la méchanceté environnante, sur les manipulations, sur... En fait, ces gens-là, ils jouent sur votre manque de confiance en vous, ils jouent sur votre horreur des conflits pour vous manipuler comme ils veulent. Mais en fait, je vous dis, tout ça pour vous conduire simplement à votre perte. Donc là, on vous demande d'acquérir une certaine sagesse. Ce que j'ai en canalisation, c'est attention au masque. Les personnes ou la personne concernée par cette guidance, c'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui peut être un ami proche, une amie proche, vous paraître être de bons conseils, mais en vrai, non, c'est, on vous dit attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? J'ai envie de vous dire, protégez-moi de mes amis, c'est ça. Vous savez le dicton, il vaut mieux les ennemis que les amis. À certains moments, ouais, parce qu'au moins eux, on les a identifiés, tandis que les gens qui font les mielleux, là, vous savez, tout ce que, perso, je déteste, tous ces manipulateurs ou manipulatrices, là, c'est à vomir tout ça. Et il y en a, voilà, et qui font les mielleux ou les mielleuses pour des questions d'argent. Je vous dis, si c'est dans le domaine professionnel, ouais, ils ont plutôt intérêt à vous piquer ce poste. Plutôt que vous y ayez accès parce que ça rapporte plus. Donc, voilà. Donc, ouais, là, c'est... Mais vous allez vous libérer. Voilà. Ici, sur le despotisme, à l'envers, il y a la réussite. En fait, vous vous reconnectez à l'abondance et vous vous reconnectez à l'abondance grâce au plaisir. Vous avez pendant longtemps travaillé pour gagner votre vie. Alors on le fait tous, c'est pas le sujet. Mais bon, il faut, je dois. Et maintenant vous en êtes à non. Ok, il faut, je dois, mais en plus, je vais rajouter la valeur plaisir. Oui, il faut gagner sa vie. Oui, on doit payer ses factures, mais si je peux le faire en kiffant, ou alors si je peux en plus reprendre une activité qui me fait plaisir, ou oui. Et là, vous allez, oh là 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 là. Chaque fois que vous avez du plaisir, regardez, les pourparlers et le cloître, c'est un truc de malade quand même. Chaque fois que vous essayez de prendre votre envol, chaque fois que vous essayez de dire et d'avoir du bonheur et du plaisir, il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer, de vous enfermer, de vous mettre en cage. Vraiment, et c'est pour ça que vous échouez. Et c'est pour ça que ce que vous mettez en place, ça peut pas marcher parce que là, il y a quelqu'un autour de vous qui vraiment qui fait tout pour que ça marche. Là, on avait la carte de la maladie qui s'est retournée. Cette personne, elle est hyper forte. C'est quelqu'un que vous pouvez prendre peut-être en... Ouais, mais vous avez les honneurs, la renommée, la réussite, les honneurs, nos problèmes. C'est quelqu'un qui peut vous apitoyer parce que ça paraît, c'est peut-être quelqu'un ou de malade ou qui semble fragile. En fait, cette personne-là, elle joue, c'est le vice en personne, c'est le diable en personne. Elle joue sur tous les tableaux pour vous garder,
Voilà, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de lui échapper. Cette personne ou ces personnes, hein, franchement, c'est le mal personnifié. Mais vraiment. Bon, cela dit, wow, vous avez les honneurs. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est, excusez-moi de l'expression, mais en anglais, ça va être plus élégant. Fuck cette femme, fuck cet homme ou ces personnes qui essaient de vous entraver le chemin. Ben non, il n'y a personne qui va vous empêcher de récolter ce que vous méritez à condition que vous ayez confiance en vous, à condition que vous ayez confiance dans vos capacités et que vous passiez à l'action, que vous ne vous laissiez pas déstabiliser, y compris par votre propre famille. Ici, on peut parler même de, je vous dis, hein, ça peut être votre entourage familial qui fait tout pour... à chaque fois, vous êtes le vilain petit canard. À chaque fois, vous êtes celle ou celui que l'on critique, que l'on dévalorise, qui ne fait jamais les choses assez bien. Vous voyez? Mais là, on vous dit non, vous avez les capacités de réussir clairement. Et c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de comment dire, ou de diplôme ou de quoi que ce soit. Non, c'est une question de vous revaloriser parce que et puis de dire stop. Voilà. Et là, regardez, hein, plus clair que ça, tu meurs. C'est ça que j'adore avec le petit oracle de Joe. Tu le vois pas, le panneau stop. Voilà. Parce que, vous voulez pas dire, vous voulez pas blesser, vous voulez pas froisser. Oh. Et à un moment, tout ça, c'est au prix de votre vie, en vrai, hein, au prix de votre évolution, au prix de votre bien-être, de votre propre plaisir. Donc, arrêtez de faire confiance là à ces personnes ou à cette personne, hein, vraiment. J'ai envie de mettre, tiens, je vais reprendre une carte à ce stade du tirage, tiens, par rapport aux honneurs. Tiens, ça fait 2 fois qu'on nous parle de courage, hein. De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles, et on vous dit, par rapport à cette évolution, courage, ça va bien se passer. Si vous osez affronter cette personne et affronter vos peurs, ça va bien se passer. Ici, une carte sur la famille. Ouh là là! Tiens, c'est des personnes de votre entourage proche, hein, de la famille. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, alors sois vigilant. Ouais, ça peut être des trahisons dans votre famille, hein. Clairement, c'est pas possible là, c'est même pas clair, c'est limpide. Il y a des gens qui font les gentils mais qui ne le sont pas du tout. Leur seul but, c'est de vous bloquer et de vous empêcher d'avancer. Alors, comment va se continuer l'histoire? Ah ben, l'histoire, c'est simple. Allez, l'as d'épée. Là, vous allez trancher, vous allez vous affirmer, vous allez prendre vos positions, vos marques. Ici, nous avons le 2 d'épée. Là, ici, dans le tarot celtique, non, c'est pas le tarot celtique, c'est le tarot des fées. Ici, on a quelqu'un qui fuit et quelqu'un... Oh, regardez. Là, j'ai quelqu'un qui s'envole avec ses ailes de papillon et j'ai une femme derrière avec la dague. Ouais. Vous êtes en pleine... Vous, la personne à laquelle vous pensez dans ce tirage, est en pleine transformation. Pour moi, dans ce 2 d'épée, la personne en arrière-plan, là, cette femme qui est avec une dague, ça y est, enfin, elle est démasquée et ça y est, non, vous êtes en pleine transformation, donc vous ne la laissez plus agir. Ça y est, hein, vous prenez une décision et vous tranchez. Ok. Alors... Ici, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, nous avons le cavalier de coupe.
Alors ça, c'est triste. Alors ça, c'est super triste. Je m'explique. Le cavalier de coupe, à la base, c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. Ben, évidemment, dans les coupes, c'est beaucoup d'amour. Là, on vous dit que cette personne, vous voyez, qui a une tête de mort, a priori, hein, je pense qu'il s'agit d'une femme, une mauvaise de chez mauvaise. Ici, vous voyez, cette femme, elle a la tête de la mort, en fait. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, même qui peut avoir une apparence sympa, mais en vrai, je vous dis, c'est Draculita, vous voyez. Donc, cette personne-là, elle joue, c'est là où c'est triste, elle joue avec vos sentiments. Elle joue sur votre corde sensible. Elle se sert de votre faiblesse, parce que c'est pas de la faiblesse les sentiments, mais là, cette personne-là, elle est tellement toxique qu'elle va même se servir de ça pour vous atteindre. Ici, on a quand même le masque de la mort. Hein. C'est quelqu'un, on avait la carte de la maladie aussi, c'est quelqu'un qui peut vous faire tomber très très bas, vous faire en vous faisant douter de vous. Si cette personne peut vous faire tout perdre, elle le fera, mais sans aucune hésitation. Là, c'est quelqu'un qui est décharné, qui est sans âme, qui est sans affect. Là, cette guidance, elle est super puissante. Bah ici, magnifique. Nous avons l'as d'épée et l'as de bâton. Même pas peur. Vous la contrez. En fait, vous vous positionnez. Vous êtes là en mode ok, je t'ai identifié, j'ai vu clair dans ton jeu, maintenant on y va, tu vas plus pouvoir jouer avec mes sentiments, tu ne vas plus pouvoir me manipuler comme tu as essayé de le faire, maintenant c'est moi qui décide, voilà. Et de toute façon, vous avez le succès et la réussite parce que ces gens-là, en fait, ils sont pas capables d'exister par eux-mêmes. C'est des gens, c'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas d'âme ou qui ont une âme noire. C'est comme ça, hein. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a eu une âme terriblement noire et du coup, toute seule, ou tout seul, ces gens-là, ils sont dans l'obscurité. Mais vous, comme vous êtes un être d'amour et de lumière, hop, on essaie de vous polluer. Mais en fait, sans vous, c'est des ombres, ces gens-là. Et quand vous avez identifié qu'elles se servaient juste de votre lumière, hop, vous appuyez sur l'interrupteur et vous la laissez dans l'obscurité. Du coup, on la voit même plus. Voilà. Et c'est ça que vous allez faire, en fait. Vous avez compris le manège. Et puis maintenant, vous dites stop. Et c'est parfait. Mort de rire. Ici, regardez. Mort de rire. Ici, on a la tempérance. Elle est trop rigolote, cette carte. Vous reprenez votre enthousiasme. Vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez votre joie de vivre. Vous vous accordez les plaisirs et l'audace que vous voulez. Et puis c'est parti. Je vous dis, sérieux. Elle va plus pouvoir se mettre en travers de votre route. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure du jugement. Et quand je vous dis ça, c'est 23-23. Confirmation. 23-23, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Donc, jugement, transformation, maintenant. Cette personne-là ou ces personnes-là ont assez joué avec vous. Elles vous ont assez entravé. Elles vous ont assez pourri la vie. Maintenant, c'est comme Capri. Ma sœur dirait, c'est comme Capri. C'est fini. Ouais, c'est fini. Toutes ces mauvaises choses. Là, c'est mort de rire. Terminé. Ici, nous avons le 10 de coupe. Vous vous dirigez vers une magnifique harmonie. Alors là,
on peut même parler sur le plan familial, hein, c'est-à-dire vous êtes avec la personne de votre cœur ou en famille avec vos enfants. Vous faites du tri d'un côté dans votre famille, mais d'un autre côté, vous avez gagné la paix, l'harmonie. Vous êtes en train, en fait, vous tranchez parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est du vrai, du solide. Et c'est plus vous laisser, pardon, comme on dit à Marseille, mais emboucaner par personne. Mais ça, c'est interdit, hein. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est rigolo sur cette carte-là. On dirait la fée Clochette. Ben ouais, mais effectivement, vous êtes passé pas loin de la catastrophe, mais catastrophe évitée. Vous ressortez vos ailes, vous reprenez votre pouvoir et encore une fois, comment elle vole, fée Clochette, pour ceux qui connaissent le dessin animé Peter Pan, comment on peut voler? On peut voler grâce à la poussière de fée. Et la poussière de fée, ça marche quand? Quand on y croit. Voilà. Et là, vous recommencez tout simplement à croire en vous. Et du coup, ça vous met un boost de ouf pour vos projets. Ça vous met, je vous dis, du baume au cœur. Et vous, en retrouvant votre belle énergie, vous la transmettez autour de vous. Voilà, c'est clair, net et précis. Ici, nous avons le 7 d'épée. Wow! Yes, cette personne, elle pensait vous avoir mise dans le trou, au fond du sac, au fond de... Mais pas du tout en fait. Mais pas du tout. Vous avez bien compris à qui vous aviez affaire. Vous avez vu clair dans son jeu. Donc non, en fait, c'est elle qui se retrouve... qui va se retrouver maintenant au fond du trou. Et vous, pas du tout. Ici, nous avons, le 2 de pierre. Alors, le 2 de pierre, ça c'est magnifique. C'est le 2 de pierre, c'est le 2 de denier dans les autres tarots. Regardez, là, on voit un petit garçon, qui découvre une fée. C'est ce que je vous disais. Vous retrouvez votre équilibre parce que vous reprenez espoir, vous reprenez confiance en vous, parce que vous avez détecté la manipulation, la tricherie, la méchanceté, et puis parce que vous avez osé dire stop, parce que là, ce qui vous pollue la vie, c'est de toujours être dans les compromis où il n'y a pas de compromis à faire, en fait. Voilà. Donc maintenant, non, ça va le faire. Alors ici, nous avons, le 5 de coupe. Noir, c'est noir. Et ici, le 4 de coupe. Alors, c'est quoi là? Est-ce que ça vous concerne? Oui, vous êtes passé. Quand même, tout ça, ça vous affecte beaucoup, hein? D'accord, j'ai compris. Remarquez, il vaut mieux, parce que pour la vidéo, il vaut mieux que j'ai compris, ou sinon, si je vous laisse comme ça, en mode, voilà, le tirage est fini, c'est pas bien. Donc, je vous disais, ici, le 5 de chaudron. Le 5 de chaudron, c'est la solitude. Vous voyez, ici, ça se passe dans un cimetière. Dans cette situation, vous vous êtes senti vraiment désemparé. Vous avez perdu pied, vous avez, on peut dire, oui, à un moment, vous avez touché le fond. Mais, vous savez, des fois, on dit, des fois, il y a des gens qui nous font du mal dans la vie et qui vont même jusqu'à nous souhaiter la mort. Et puis on en sort. Voilà. Et puis on sort de là. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a frôlé la catastrophe parce que psychologiquement, il s'est senti démuni, désemparé, mais qui maintenant a rebondi. Vous avez rebondi. On a cru que vous étiez
proche de la mort, on a cru vous avoir atteint ou atteinte, on a cru vous avoir détruit ou détruite. Eh ben non, tel le phénix, vous renaissez. Pourquoi? Parce que vous êtes une impératrice, parce que vous avez tellement de ressources, c'est ce qu'on vous dit. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon. Vous êtes une fée, vous êtes, ou si vous êtes un homme, vous êtes un magicien. Vous avez votre vie entre les mains et vous êtes capable de tout du moment où vous vous reconnectez au plaisir et à chaque instant, ça le fait. Regardez ici, vraiment, il y a une fée, il y a de la poussière de fée et il y a tout un truc qui se passe là. Vous redevenez l'impératrice et hop, vous prenez tout votre petit monde en main et vous retrouvez l'équilibre. Vous êtes aidé, évidemment, hein, on va pas se mentir, du monde spirituel. Vous êtes aidé de l'univers, vous êtes protégé. C'est ce que je vous racontais à propos de la fée Clochette et de Peter Pan. Si la poussière de fée à elle-même ne suffit pas, il faut y croire. Voilà, je crois que c'est Wendy qui se mettait la poussière de fée, mais elle n'y croyait pas, alors que son petit frère y croyait. Eh ben là, c'est pareil en fait. Ici, c'est vous croyez aller à la magie de l'univers, vous croyez de nouveau en vos projets et surtout vous croyez en vous. Et puis vous avez accepté de dire non. Ben maintenant, si conflit il y a, ok, c'est ok. Eh ben je fais avec et j'avance. Et ben du coup, ça fonctionne. Ici, nous avons le 4 de je vais y arriver, 4 de chaudron et le 4 de denier. Ouais, là, vous avez eu peur de perdre même sur le plan financier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ici, nous avons... Ah ouais, ça c'est la carte de l'émotion. Ok, la grande prêtresse, le magicien. Et ici, on a le 9 de denier. Peut-être que dans cette histoire aussi, il y en a certaines qui ont laissé un peu des plumes financières, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ici, nous avons à nouveau la carte du succès, du battleur. On a la grande prêtresse. Il y a des choses qui vont vous être révélées et vous retrouvez l'équilibre financier. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Pour tout ce qui est matériel, même si actuellement vous avez des difficultés dans votre boulot, ça va s'arranger. Ouais, ici vous avez l'as de coupe, hein, parce que vous attirez les belles personnes, parce que quand vous êtes dans vos énergies, ça coule de source, parce que maintenant, tout va s'aligner. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Waouh, il est horrible ce cavalier de bâton. Ouais, vous allez prendre la décision, hein. Et ici, on a alors attendez, hein. Ici, on a le roi de denier et on a le 7 d'épée. Oui, pardon, je ne savais plus. Vous allez retrouver votre équilibre, retrouver votre pouvoir, y compris financier, et quelque part, vous allez mettre, pardon, mais c'est ce qu'on me dit, tout le monde au diapason. Voilà, tout le monde au carré. Je vais prendre juste une carte, s'il vous plaît, sur ce page de bâton. Ouais, cette personne, ça va pas lui plaire, pas lui convenir du tout. Ouais, mais de toute façon, du moment où vous reprenez votre pouvoir, du moment où vous retrouvez espoir, ça va bien se passer pour vous. Donc, vraiment, là, je vais prendre pour terminer un dernier message sur la carte de l'espoir, dernier message de l'oracle de Jo. Donc, est-ce que vous allez réussir à passer ce cap? Ouais, bravo. C'est du solide ton affaire. C'est bon, en faisant
tout ce que les guides vous disent, ah ben, ça va le faire, mais en mode XXL. Voilà, ben, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je trouve que elle était intéressante. Voilà, il y avait pas mal et ça change d'habitude parce que là, il y avait pas mal de trucs assez négatifs. Donc, en tout cas, si ça vous concerne, courage, ayez confiance en vous, ne laissez pas personne vous emprisonner, essayez de détruire votre vie. Battez-vous, passez à l'action, ça vaut le coup. Et puis le conflit, c'est nécessaire pour avancer, on ne peut pas y échapper. Et de toute façon, on le voit bien, quand on essaie d'y échapper, il se présente sous une autre forme. Donc à un moment, affronter, et ça le fait. Voilà, on va se laisser sur ces belles paroles. Gros bisous à tous, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!